Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, simplement on va regarder ma configuration de mon Aventador S qui est prévu pour début mars. Donc bientôt, enfin donc l'attente est assez longue, donc je l'ai commandé en août dernier. Donc voilà, l'attente est vraiment longue, mais on arrive au bout, donc c'est cool. Je vais vous montrer rapidement ma configuration et vous allez pouvoir me dire en commentaire quelle couleur vous auriez choisi, quel détail vous auriez choisi, et également vous pourrez même faire vous-même votre configuration sur le site de Lamborghini. Donc tout de suite je vais vous montrer quelle couleur j'ai choisi pour ma Lamborghini. C'est vraiment pas évident, parce que on va dire j'aime toutes les couleurs, donc c'est une voiture que j'adore. En fait à la base je voulais acheter une Lamborghini Huracan, et je suis rentré dans le magasin, il y avait une Aventador S qui était là, j'ai mis le contact, j'ai entendu le V12, et j'ai dit non, allez c'est vendu, je prends l'Aventador S. Donc voilà, à la base c'était vraiment une Huracan que je voulais. Je l'avais essayé au Portugal sur le road trip pendant 5 jours. Vous avez accès à ces vidéos-là sur la chaîne Monsieur Cédric. Vous avez également accès à la chaîne, à la vidéo où justement j'ai été passer commande de la Lamborghini Aventador S à Monaco, enfin à Cap d'Aille plus précisément, et ça a fait un petit peu jaser parce que j'avais expliqué comment le vendeur dans cette concession là était pas trop commercial en fait. Enfin, vous venez acheter une voiture assez chère, il fait chaud, c'est en août, il propose pas forcément de l'eau ou un café, même si encore une fois on vient pas pour le café, on vient pour la voiture, on vient pour le V12 Atmo. Mais voilà, c'est juste bizarre que si tu achètes une voiture qui coûte 15 à 20 fois le prix d'une Renault Mégane neuve, on ne propose pas de café, alors que Renault, je sais qu'au contraire, ils vont te proposer du café. C'est vraiment pas casser du sucre sur le dos de Renault, non pas du tout. Hein. Renault, c'est une marque française que j'aime bien. Ils ont du bon potentiel sportif, pas encore assez exploité malheureusement. Mais voilà, juste pour dire que de toute façon, que tu aies les moyens ou pas d'acheter une voiture de sport ou une supercar, si tu vas dans la concession, normalement on doit t'ouvrir la porte, on doit t'accueillir, on doit te laisser regarder la voiture. S'ils voient que tu respectes la voiture, te laisser monter dedans, te laisser t'imprégner un petit peu, parce que un jour ou l'autre, peut-être que toi-même tu viendras passer commande. Donc voilà, juste cette passion un petit peu de l'auto que normalement, je pense les vendeurs devraient avoir, en tout cas les commerciaux de voitures de prestige comme ça. Mais bon, encore une fois, on s'en fout, parce que je suis pas venu pour le café ou l'eau, je suis venu pour la voiture. Donc voilà, on va voir un petit peu la config que j'ai pris pour mon Aventador S, sachant que donc voilà, ça c'est un petit peu le porte-document qu'on vous remet quand vous faites votre configuration. À l'arrière, on voit c'est une Lamborghini Huracan avec une couleur Nero mat, noir mat, couleur qui est pas mal non plus, avec les étriers orange. La mienne, ma configuration se rapproche de ça, mais ce n'est pas ça précisément. Donc ici on a le bon de commande, voilà, véhicule neuf numéro 278. A priori à Monaco il y a beaucoup de Lamborghini qui sont vendus. Donc là ce qu'on voit ici, tous les détails, et là on voit qu'en option, on va pas tout détailler, hein, mais en option j'en ai pour 82 980 euros. 82 980 euros d'option. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pris. Donc allez sur le site, dans Google vous tapez Lamborghini France. Vous allez là, donc bien sûr sur le site, là ils sont à fond sur la Urus qui vient de sortir. Donc nous on va aller dans Aventador. Vous savez quoi, vous pouvez configurer la voiture que vous voulez, hein. Si vous voulez une Urus, une Huracan, même une 911. Eh bien allez sur le site de Porsche, même une BM, M3, M5, peu importe la voiture que vous kiffez, Ferrari ou autre, allez sur le site et faites votre configuration. Peut-être que vous pouvez vous permettre maintenant, peut-être que dans quelques années vous pourrez vous permettre, donc voilà, permettre de se projeter. Moi je l'avais fait avec la 911, ça devait être en 2002 je crois, je l'avais fait, et voilà, quelques années plus tard j'ai pu le faire, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un petit exercice sympa qu'on peut faire, configurer sa voiture. Donc là on va dans Aventador S coupé, j'ai pas pris le Roadster, parce que le Roadster, on a un toit en carbone amovible en fait qu'il faut enlever à chaque fois, et on perd le rangement qu'on a à l'avant, sachant que je compte faire beaucoup de road trip avec cette voiture. Et donc j'aurai besoin du peu de coffre qu'il y a à l'avant. Donc Aventador S coupé, la renaissance d'une icône. Boom. Sachant qu'ils ont refait le site le configurateur en fait. Ils l'ont refait, donc c'est pas trop mal par rapport à avant en fait. Mais voilà, ça reste toujours quand même assez compliqué. Le mieux c'est d'aller voir un revendeur Lamborghini directement pour faire la config avec lui. Mais on va faire grosso modo, voilà, les choses de base. Couleur extérieure
couleur des étriers, option de base pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, on voit on a des configurations d'inspiration pour vous donner exemple. J'adore ce noir, j'adore ce bleu, j'adore ce vert pomme, ce vert bonbon, j'adore ce gris, j'adore ce jaune. Donc voilà, vous avez compris que j'étais en galère quand il s'agissait de choisir ma couleur. Trop d'options, trop de choix, tu le choix. Et j'ai vraiment galéré. Et c'était, voilà, tu sors de là, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ou autre? C'est pas évident. Donc voilà, vous cliquez sur Start, vous allez pouvoir commencer votre configuration. Donc on va aller ici dans la peinture, donc voilà, vous avez un noir classique, un jaune, sympa aussi, ce bleu là, ce bleu claque bien. Après, celui-ci encore plus, le bleu Nila. Ça c'est un petit bonbon. On a un genre de vert pomme que j'aime beaucoup également. C'était vraiment dur de me décider. J'ai vraiment hésité avec ce vert pomme là. Je me suis dit, il est quand même pas mal. Orange comme ça, à la base. Et il me propose carrément de... Il veut pas que je prenne le orange. Il y a un autre. Donc voilà, moi ce n'est pas ça que j'ai choisi comme couleur. Je voulais un orange comme ça, encore une fois. Mais comme je vais avoir ma 911 GT3 qui va arriver fin septembre en France, je vais me faire livrer au circuit du Mans. C'est une option aussi qui est jaune. Jaune Racing avec étrier jaune. Je voulais que la Lamborghini Aventador S puisse matcher avec la 911. Donc jaune et orange, ça va pas du tout ensemble. Donc il me fallait une couleur qui aille avec le jaune de ma future GT3. Donc qu'est-ce qui va avec le jaune? Le bleu par exemple ici. Mais c'est pas ça. Le noir bien sûr, mais le noir c'est pas vraiment une couleur. Moi j'ai pris une couleur ici, là-dedans. Ah, et je vois qu'ils ont sorti une nouvelle couleur d'ailleurs. Dans le mat. Parmi ces 6 couleurs mat. Et donc j'ai choisi Grigio Titans. Donc gris titan. Donc c'est un gris mat. Donc voici la couleur que j'ai choisie. On a différents angles, sachant que ça ne rend pas du tout ça en vrai, donc c'est très dur de se rendre compte. En vrai, c'est plus joli, hein, comme toujours, de toute façon. On ne se rend pas compte de la grosse prise d'air qu'on a sur le côté, la grosse prise d'air latérale. En tout cas, voici la couleur que j'ai choisie. Gris titan, c'est vraiment pas évident de trouver une couleur, mais je suis satisfait, je suis content de cette couleur et je pense que je ne m'en lasserai pas. C'est ça en fait qui est important quand on choisit, quand on configure une voiture comme ça, c'est de ne pas s'en lasser au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Au niveau des jantes, il y a 2 options. Ça, vous prenez la jante avec écrou central ou pas. Donc moi j'ai choisi avec écrou central. Ici, il y a plusieurs choix, encore une fois, couleur. Donc j'ai pris noir brillant avec écrou central noir. Donc, ça donne ça. Au niveau des étriers de frein, là, c'est aussi important. Là, on peut mettre ce qu'on veut. Là, j'ai aussi hésité. Là, je voulais appeler tous les potes. Ouais, qu'est-ce que je fais? En fait, quand il s'agit d'acheter un appartement, je vais décider beaucoup plus rapidement que quand il faut configurer une Lamborghini. Donc voilà, je voulais faire gris mat avec l'étrier vert. Je fais, waouh, ça claque. Je vais prendre ça. Ah, puis non, en fait, je vais prendre jaune. Ah, ça claque aussi. Ah, puis non, en fait, je vais prendre rouge. Rouge, c'est mortel. Boum, à sortir avec le bouton start pour démarrer la voiture. Ah, mais non, j'hésite. Ah, allez, en fait, je vais prendre orange. Voilà, au final, j'ai pris orange. Mais voilà, vous aurez compris que toutes les couleurs, en fait, je les kiffe. Et peut-être que ce sera votre cas aussi. Mais à part justement le gris ou noir, mais encore une fois, j'ai envie de dire, ça reste une Aventador. Donc même en noir, voilà, ça envoie du lourd, mais c'est quand même mieux quand ça ressort. Donc avec ces 4 couleurs-là, jaune, vert, orange ou rouge, j'ai vraiment eu du mal à me décider, mais j'ai pris ça. Donc voilà un petit peu, on commence à voir à quoi ça ressemble. Gris mat et étrier orange. Batman est là, la voiture de Batman est là, les amis. Et je vais la partager avec vous dans quelques mois. Faire beaucoup de vidéos, beaucoup de photos avec ça. Beaucoup de stories sur Insta. Donc je vais vraiment partager ça avec vous, la livraison. Donc suivez-moi sur Instagram. La livraison du véhicule va se faire en direct sur Instagram. J'aurai mon pote qui va filmer pendant que je me ferai livrer la voiture. On va la débâcher ou autre. Donc ça va être début 2 mars à Monaco. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram. C'est @cédric_anissette.
A2NICE2TE. Engine Area. Alors, là, ils sont. Donc, c'est pas pris d'option de carbone sur le moteur ou autre. Par contre, du coup. Non, on va aller dans Top View. Engine Bonnet. En fait, donc, moi, j'ai décidé de prendre une couverture de moteur transparent et non noir ou non en carbone. Donc là, tu te dis, ça va être moins cher parce que c'est juste du verre transparent en fait. Bah non, quand tu prends transparent, c'est plus cher parce que tu vois le V12 et donc du coup, bah, c'est une option, c'est plus cher. Bref, on s'en fout. Quoi d'autre? Voilà à quoi commence à ressembler la voiture de l'extérieur. Il y a beaucoup d'options. On va pas tout faire ici parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Autre truc super important également, donc ça va être le pack carbone. Donc j'ai pris le pack carbone haut ici. Je sais pas ce que ça va donner sur la 3D. Il y a deux éléments, en fait on va dire carbone extérieur. Il y a le pack haut et le pack bas. Donc le pack haut, ça va être les éléments qui est ici. Si vous regardez ici, là, il y a du carbone. Ici, on fait une petite rotation. Je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui rame ou ma connexion ici à l'île Maurice qui rame, sachant que donc voilà, cette voiture-là va rester en France. Hein. Elle va rester chez moi, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Enfin, chez moi, dans un endroit top secret où je vais ranger la Ventador quand je serai ici à l'île Maurice, où je vis. Alors, on va peut-être pouvoir voir sous cet angle-là un petit peu le pack carbone haut. On voit pas trop, mais ici là, une grosse prise d'air. Donc, qui est en carbone avec l'option pack carbone haut. Ici aussi, sortie d'air carbone. Ensuite, on a un pack carbone bas. Donc, bah, comme vous l'aurez compris, ça va être le spoiler avant et d'autres éléments. Que j'ai prise, du coup, c'était où? Top View, détail, voilà, carbon fiber. Donc, j'ai pris l'option carbone haut, l'option carbone bas, c'est indispensable en fait. L'option donc carbone sur la roue, bah, pour moi, c'était pas possible parce que moi, j'ai pris l'écrou central. Ici, on voit, c'était la jante classique, donc ça on peut le prendre que sur la jante classique. Donc si vous prenez la jante classique, vous pourrez avoir cette option carbone. Moi c'est un écrou central noir. Ça aussi du coup les rétroviseurs en carbone, j'ai pas pris parce que je me suis dit ça allait faire trop de carbone, tue le carbone. Bon, et en fait voilà, je me suis dit que je vais prendre le black noir classique qui va matcher avec les jantes noires brillantes. En fait, ça c'est vraiment un choix personnel et c'est ça qui est bien parce qu'on peut vraiment customiser sa voiture. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur, sachant qu'après il y aura d'autres modifications, peut-être un aileron arrière, peut-être il y aura d'autres modifications. Vous verrez ça si vous me suivez tout au long de l'année. On va envoyer du lourd cette année. Sur le diffuseur arrière, j'aimerais bien mettre aussi des petites bandes de couleurs. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez un préparateur de véhicules haut de gamme en Ile-de-France. Je serais intéressé pour aller les voir, éventuellement peut-être faire un wrap. Pas sur la Ventador, mais plus sur la 911 GT3. Ensuite, l'intérieur. Vous voyez ce marron là, j'adore vraiment ce marron là. Je l'adore, donc j'ai vraiment, en plus avec le gris mat ça va très bien, mais j'ai vraiment aussi là, je me suis dit putain qu'est-ce que je vais prendre. J'ai pas pris ça, j'ai pris autre chose, mais j'ai vraiment galéré également voilà, pour choisir. Donc j'ai pris les sièges, sachant que moi il n'y aura pas l'option ici complète, j'arrive pas à la retrouver. Donc on va commencer. Voilà. Donc j'ai pris les sièges, donc c'est soit cuir, soit Alcantara, c'est simple. Et donc, voilà, on avait le cuir élégant, c'est tout ça que je vous disais que j'aimais bien. Vous savez, ce marron un petit peu vieilli là, que j'adore, mais c'est pas ce que j'ai pris parce qu'il y a trop de choix. Donc moi j'ai pris le Sportivo Alcantara. Donc c'est soit Alcantara, soit cuir. Moi j'adore Alcantara. Donc c'est ce que j'ai pris. Au niveau de la couleur, bien sûr, on veut faire un rappel avec les étriers de frein orange. Par contre, c'est pas cette config là que j'ai pris. Bien sûr, j'ai pris un rappel appui-tête couleur étrier de frein. Hop, les détails. J'ai pris le pack carbone intérieur également. J'ai pas pris le dossier de siège carbone arrière, ça sert à rien puisqu'on va pas forcément le voir. Au niveau des sièges, je trouve pas l'option en question.
Voilà, comme vous pourrez le constater, je ne pourrais pas bosser chez Lamborghini. En gros, ce que j'ai, voilà, c'est ça. Ça, c'est ma config précise, ça c'est mon PDF avec ma config. Donc ça va ressembler à ça, vraiment, à l'intérieur. Voilà. Là, ça paraît très très orange, mais en vrai, voilà, encore une fois, quand on voit en image comme ça, en virtuel, en 3D et en vrai, c'est complètement voilà, différent. Et donc, voilà, ça fait beaucoup moins orange que ça. J'ai également le passe-poil ici. Ça s'appelle un passe-poil, la bande orange là. J'ai ça également, donc là, ça paraît très orange. Et en fait, non, en vrai, ça passe plutôt bien. Moi, je l'ai vu sur un modèle rouge qui était à Cap d'Aille. Et il y a aussi là un petit peu d'Alcantara sur le volant. Voilà. En termes d'options, donc voilà, un coudoir, Alcantara également. En termes d'options, ça on peut pas le changer, ça reste rouge, vous savez le fameux bouton start, ça reste rouge. Mais bon, de toute façon voilà, ça il faut le laisser rouge. En termes d'options, bon, donc j'ai pris le travel package, donc le pack voyage, donc en gros c'est un porte-gobelet que je vais jamais utiliser et il y a un filet à l'arrière pour pouvoir caler des choses. Ça par contre je vais utiliser quand j'avais la Huracan à Lisbonne et aussi la 488 Ferrari GTB à Dubaï. C'est plutôt bien d'avoir un filet derrière quand vous allez mettre une bouteille d'eau, quand vous accélérez, quand vous freinez, sinon tout vole dans l'habitacle. Donc ça c'est plutôt pratique. Parking assistance, ça c'est plutôt un no-brainer, c'est évident. Smoker package, ils sont sérieux les mecs, ils croient vraiment que je vais fumer dans la voiture. Donc ça norme, fire extinguisher, yes. Extension de garantie de 4 et 5 ans, je ne l'ai pas prise. Le vendeur m'avait expliqué pourquoi, c'était assez technique. Donc je ne l'avais pas prise. Il y avait d'autres choses là-dedans. Smoker package, les mecs sont sérieux quoi. Il y avait d'autres options, voilà, équipement, ça j'ai pris. Donc à la base le vendeur, vous savez c'est quand vous ouvrez la porte, vous avez le tag Aventador qui est lumineux en fait. Le vendeur me dit ça en fait il me dit ça sert à rien. Moi je le veux moi. Le gars donne son avis, moi j'aime bien ça. Mais ouais mais je m'en fous de ce que t'aimes, moi c'est ma voiture, c'est ce que moi j'aime. Donc il me dit bon ça sert à rien, je fais mais je le veux. Le gars, enfin bref, donc il voulait pas me le vendre, mais je l'ai pris. J'ai également pris le pack son en fait de Lamborghini. Donc voilà, au début je me dis bon ça sert à rien parce qu'il y a la V12 derrière qui va chanter. C'est ça la musique. Mais en fait, encore une fois, je compte vraiment faire des road trips et aller voir beaucoup de personnes en France. Si vous êtes à Lyon, si vous êtes en Normandie, si vous êtes sur Bordeaux, je compte vraiment rouler avec, aller à la rencontre des gens pour partager ce genre de voiture. Et donc voilà, c'est toujours pratique des fois d'avoir un petit peu de musique, bonne musique, quand on est dans les bouchons ou autre. Et quand on veut laisser le V12 au repos. Donc je sais que c'est important d'avoir ça. Et donc voilà, ma voiture, au final, ressemblera à ça, même si encore une fois, voilà, la vue 3D, c'est pas terrible par rapport à ce que ça donne en vrai. Là, vous voyez, on se rend même pas compte que les rétros sont noirs, le carbone, on s'en rend à peine compte. Voilà, c'est vraiment pas vraiment proche de la réalité. Sinon, donc, en termes d'options, très rapidement pour récapituler ce que j'ai, donc il y a une liste là d'une quinzaine de trucs. Assistance parking, bien sûr, caméra de recul, capteur de stationnement, banquette à air et habillage des accoudoirs en cuir, cache moteur transparent, accoudoir en cuir et non en Alcantara, cache moteur transparent, ciel du pavillon et encadrement de pare-brise en Alcantara, couture couleur orange donc, détail extérieur visible en fibre de carbone, détail intérieur en noir brillant, enjoliveur en fibre de carbone visible. Non, il faut que je vois ce que c'est, parce que ce n'est pas le cas, parce que j'ai un écrou central. Bref, il y a plein d'options, il y a trop d'options. Mais en tout cas, moi, j'ai pas, vous savez, la partie du milieu en carbone, puisque moi, j'ai un gros écrou central. Étrier de frein orange, ça on le sait. Intérieur Sportivo en Alcantara. Jante alliage Diantus forgé noir brillant, 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Là, c'est des boudins, avec écrou central noir. Nouvelle finition intérieure en Alcantara. Pack d'identification Lamborghini Alcantara. Pack extérieur fibre de carbone, partie intérieure avec pack style. Pack fibre de carbone intérieur, pack visibilité et lumière. Ça notamment, ça comprend le Aventador lumineux de nuit. Pack voyage, très important le porte-gobelet, hein, plutôt le filet derrière pour pas que tout vole dans la voiture. Peinture Grigio Titan Matte Color. Premium Sound System Sonum. Siège électrique et chauffant. Volant multifonction avec insert en cuir suède. Voilà, donc Aventador S6 6 litres 5 V12 740 chevaux. Et là ce qu'on voit, donc voilà, il y a les conditions générales.
on voit délai de livraison. Délai de livraison, présent contrat comme étant la date de livraison extrême fixée par le vendeur constitue pour ce dernier un engagement ferme et précis, sauf en cas de force majeure. C'est le truc, sauf en cas de force majeure. Dans tous les cas, tu t'es baisé. Bref, je pense pas parce que Lamborghini, ils sont sérieux. Et là, vous avez le RIB de Lamborghini Monaco, si ça vous intéresse, éventuellement. Et si on regarde du coup, eh bien, mon bon de commande, c'est celui-ci. Et on voit que, voilà, là, moi j'avais fait ma configuration en août. Là, la commande a été passée le 6 septembre. La commande m'a été allouée en septembre. La voiture, ils ont commencé la production le 11 octobre 2017 et a priori, là le 20 janvier, donc bientôt, elle sera terminée. Donc là, elle est vraiment très très avancée. C'est dommage, pas comme Ferrari, où vous savez, Ferrari, à chaque étape, il vous envoie une photo de votre voiture. C'est dommage que Lamborghini ne fasse pas ça. Parce que là, je suis vraiment comme un gosse, j'attends la voiture. Donc c'est dommage, mais en tout cas, donc voilà, le 20 janvier, donc d'ici quelques jours, eh bien, elle sera terminée et donc elle sera vraiment prête à quitter l'usine en Italie le 24 janvier. Et donc moi, j'en prendrai possession. Elle sera stockée à Monaco tout le mois de février. Et moi, j'en prendrai possession début mars. Et ça va se faire donc sur Instagram en direct. Donc voilà, pensez à me suivre sur Instagram @Cédric Anissette. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne sais même pas c'est quoi l'adresse de mon compte Instagram. Instagram.com/Cédric Anissette. A2NICE2TE. Donc voilà, ça va vraiment être cool. En direct, livraison sur Instagram. Voilà, j'espère venir vous voir. Je ne sais pas où vous êtes, en France ou ailleurs. J'espère venir vous voir avec cette voiture cette année, en 2018. On va envoyer du lourd, on va faire des road trips. On va vraiment partager cette voiture-là avec vous. C'est vraiment un vlog à but d'inspiration. Il y a des vidéos bien plus techniques que moi, donc le volume du coffre, voilà, ça c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les voitures qui donnent le sourire. Et donc voilà, moi c'est vraiment le but, c'est de donner le sourire aux gens, d'avoir le sourire moi bien sûr en tant que conducteur, mais c'est de donner le sourire aux gens quand je vous fais partager cette voiture-là. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le but vraiment cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc d'ici le 31 décembre 2018. Et je pense que l'Aventador va bien m'aider à le faire, ainsi que la GT3, ainsi que vous. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos, notamment avec la Lamborghini Aventador S. Et encore une fois, pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram, parce que c'est là qu'aura lieu en première, en fait, en direct, la livraison de l'Aventador. Et donc, faites votre configuration de votre voiture et dites-moi quelle couleur vous auriez pris si vous auriez dû commander une Aventador S, ou dites-moi plutôt quelle couleur vous préférez. Merci à vous et je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de partager ce bonbon avec vous. Ciao.